Depuis 2016, la brasserie Val-Ductor attise la curiosité des amoureux de la bière. Ses fondateurs ont donc choisi d'ouvrir les portes aux intéressés, des visites d'une quarantaine de minutes qui se terminent toujours par une dégustation des différents produits de la brasserie. Toutes les semaines, on a des visiteurs. Ça va du groupe de cyclistes au groupe familial, à un anniversaire. Quelque part, ça nous permet d'expliquer notre savoir de manière un peu plus simple. Et alors de valoriser nos produits, d'expliquer vraiment qu'est-ce qu'il y a dans notre bière, de savoir comment elle est faite. Pourquoi est-ce qu'elle est différente d'une autre? Et ce qui la sépare des autres bières, c'est peut-être son orge récoltée dans la ferme voisine, celle de Thibaut, qui ouvre aussi ses portes aux visiteurs, un choix qui s'explique par plusieurs facteurs. La première chose, c'est surtout donner une bonne image de l'agriculture aux citoyens, parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit, avec tout ce que les médias exposent sur l'agriculture, on est des tueurs. C'est représenter notre métier du bon côté. Montrer qu'on a un métier qui n'est pas facile. Et alors, vu que nous, ici, à l'exploitation, on fait beaucoup de produits laitiers, de la vente de viande en colis, c'est diversifier nos produits en les faisant connaître. C'est pour aider les quelques exploitations qui organisaient ponctuellement des visites que le GAL Culturalité de l'ASB Brabançonne vient de lancer son réseau Ferme Accueillante. Ce qu'on a voulu faire, c'est les encourager, organiser, les réunir pour avoir plus de visibilité, parce qu'en fait, il n'existait pas actuellement de ferme pédagogique qui offre un accueil vraiment pour tout type de groupe, pour des stages, des animations, des anniversaires. Et en même temps, il y avait une demande de certaines écoles ou même d'autres groupes au niveau communal de pouvoir aller rencontrer des agriculteurs de leur région. Pour autant, le but de ce réseau qui regroupe 17 établissements dans l'est du Brabant wallon n'est pas de se substituer aux fermes pédagogiques, mais bien de mettre en avant la réalité du métier d'agriculteur. L'objectif n'est pas de développer tout un arsenal d'animation et de consacrer énormément de temps à ça, parce que Dieu sait qu'ils sont souvent appelés à travailler au champ à des heures incroyables. Donc il faut accepter et reconnaître aussi les réalités de leur métier, où ils ne seront pas disponibles toute l'année pour pouvoir accueillir des groupes. La création de ce réseau Ferme Accueillante facilitera donc la rencontre entre les agriculteurs et un panel très large de citoyens. Le public qui sera attendu pour ces visites en ferme, ça peut être à la fois un public plus enfant, adolescent, des jeunes qui sont intéressés de découvrir l'agriculture, les réalités d'un métier souvent méconnu aujourd'hui. Mais c'est aussi un public plutôt adulte, donc ça peut être aussi bien un public familial. Les communes pourraient aussi être en mesure d'organiser avec par exemple les nouveaux habitants une visite d'une exploitation agricole de leur commune. Et aussi un public aîné, c'est-à-dire il y a un âge souvent où on a plus de temps disponible, où on pourrait organiser un petit groupe pour aller découvrir une ou deux fermes de la région avec une dégustation des produits locaux. Des journées combinant par exemple la visite de la ferme du Ponceau et celle de la brasserie Val-Ductor seront aussi proposées, l'occasion d'approfondir certaines thématiques en lien avec l'agriculture en allant directement à la rencontre des artisans de notre région.